Zeta, Zepto, Albert, les Josué Piu Piu, j'ai fini le montage de la scène 3. Vous voulez venir voir? Super. Je fais pipi et puis j'arrive. Ah, bah dis donc, tu en as mis du temps. Eh oui, je sais, c'était long. Je suis curieuse. J'espère que nous n'avons pas été trop mauvais. Vous avez été impeccable. C'était parfait. Ah, Gna gna gna, gna, gna 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 gna, gna gna gna. Albert, sacré Albert. Ça y est, j'ai fini. Vous pouvez commencer. Je me lave les mains, j'arrive. Ok Zepto, c'est bon. On envoie le générique. Waouh, il y a même de la musique. T'as mis le générique à la 3e scène? Oui, c'est comme, tu sais, dans les films où il y Oh, a... s'il vous plaît, on peut écouter la jolie musique de Zelenka? Oui, pardon. Oui, la jolie musique. Tous les volets sont fermés? Allumez les bougies. Que disparaisse la lumière du jour. Je veux la nuit. La profonde nuit d'Ambroisie. Mettez les lampes sous les cloches de cristal parmi les lauriers roses et qu'elles rayonnent, rêveuses comme des yeux de jeunes filles sous les cils des feuilles. Approchez les roses, que le vin pétille sur leurs calices comme des gouttes de rosée. Musique, où sont les violons? Où est Rosetta? Partez, tout le monde dehors. Léonce. Rosetta? Léonce. Rosetta. Les lèvres sont mornes. À force d'embrasser, à force de bâiller. Oh. Oh, Rosetta, j'ai l'effroyable travail. Eh bien, de ne rien faire. Si ce n'est aimer rude travail, en effet. Léonce. Disons plutôt activité. Disons plutôt oisiveté. Tu as raison, comme toujours. Tu es une fille futée. Je fais grand cas de ta perspicacité. Alors, comme ça, tu m'aimes par ennui? Non, je m'ennuie parce que je t'aime. Mais j'aime mon ennui et je t'aime tout autant. Vous ne faites qu'un, oh, dolce far niente. Quand je vois tes yeux, je rêve comme au bord d'une source profonde et secrète. La caresse de tes lèvres m'endort comme le bruit des vagues. Viens, mon cher ennui, tes baisers sont des bâillements voluptueux et tes pas un charmant hiatus. Tu m'aimes, Léonce. Pourquoi pas? Pour toujours? Toujours? Que ce mot est long. Si je t'aime encore 5000 ans et 7 mois, est-ce que ça te suffit?
Certes, c'est beaucoup moins que toujours, mais ça fait tout de même pas mal de temps. On va pouvoir prendre le temps de s'aimer. À moins que le temps nous prenne notre amour. Ou que l'amour nous prenne le temps. Danse, Rosetta, danse. Que le temps épouse la cadence de tes jolis pieds. Je préférerais que mes pieds me mènent hors du temps. Oh, mes pauvres pieds, à quoi bon danser dans des escarpins dorés? Si seulement vous pouviez reposer sous une couche de terre. Oh, mes joues fiévreuses, à quoi bon frémir sous les caresses ardentes? Si seulement vous pouviez fleurir comme de roses blanches. Oh, mes pauvres yeux, à quoi bon briller à la lumière des bougies? Si seulement vous endormiez dans l'obscurité de vos douleurs. Un amour qui se meurt est plus beau qu'un amour qui vient de naître. Je suis un Romain. Pour achever ce festin grandiose, au dessert, les poissons dorés font chatoyer les couleurs de l'agonie. Comme le rouge s'éteint sur ses joues, comme ses yeux doucement perdent leurs éclats, comme ses gestes délicatement s'amplifient et retombent. Adieu, adieu, mon amour, j'aimerais ton cadavre. Tes larmes, Rosetta, quel épicurisme raffiné. Pouvoir pleurer. Va te mettre au soleil, que ces précieuses gouttes se cristallisent. Elles deviendront de splendides diamants. Tu pourras t'en faire un collier. Oui, ce sont des diamants qui m'entaillent les yeux. Oh, Léonce. Attention, attention ma tête. J'ai enterré notre amour. Regarde par les fenêtres de mes yeux. Ne vois-tu pas que cette pauvre chose est bel et bien morte? Ne vois-tu pas les 2 roses blanches sur ses joues et les 2 roses rouges sur sa poitrine? Ne me bouscule pas, tu vas casser son petit bras, ce serait dommage. Il faut que je tienne ma tête bien droite sur mes épaules, comme une pleureuse porte le cercueil d'un enfant. Tu es fou. Rosetta, Dieu merci. Léonce, regarde-moi. Jamais de la vie. Un regard, un seul. Rien du tout. Tu pleures? Un rien suffirait pour que je ressuscite mon cher amour. Heureusement que je l'ai enterré. J'en garde la sensation. Je suis une pauvre orpheline et toute seule j'ai peur. Ah, ma chère douleur, viendras-tu avec moi en ma demeure? Quelle curieuse chose que l'amour. On passe toute une année au lit, dans un demi-sommeil, et, un beau matin, on s'éveille. On boit un verre d'eau, on s'habille, on se passe la main sur le front, et on se met à penser. On se met à penser. Mon Dieu, combien de femmes faut-il pour monter et descendre toute la gamme de l'amour, quand une seule suffit à peine à faire une note? Pourquoi la brume au-dessus de notre terre est-elle un prisme qui brise le rayon incandescent de l'amour pour en faire un arc-en-ciel? Où est la bouteille de vin qui doit m'enivrer aujourd'hui? Même ça,
je n'y arriverai plus. Je suis assis là comme sous une pompe à air. L'air est si coupant et si raréfié que j'ai froid, comme s'il fallait que je fasse du patin à glace en maillot de bain. Messieurs, messieurs, savez-vous bien ce qu'étaient Caligula et Néron? Moi, je le sais. Viens, Léonce, dis-moi un monologue. Je vais t'écouter. Ma vie me bâille au visage, comme une grande feuille de papier blanc qu'il me faudrait couvrir de mots. Mais rien ne me vient. Pas une seule lettre. Ma tête est une salle de bal vide. Par terre, quelques fleurs fanées et des rubans froissés. Dans un coin, des violons éventrés. Les derniers danseurs ont ôté leurs masques et se regardent avec des yeux morts. Morts de fatigue. Je me retourne moi-même 24 fois par jour comme un gant. Oh, je me connais. Je sais ce que je vais penser et rêver dans un quart d'heure, dans 8 jours, dans un an. Dieu, mais qu'ai-je donc fait pour que tu me fasses réciter ma leçon si souvent comme un écolier? Bravo, Léonce, bravo! Ça me fait beaucoup de bien de m'interpeller comme ça. Hé, Léonce! Votre Altesse me semble bien partie pour devenir fou. Eh oui, tout bien considéré, c'est également mon impression. Attendez, nous allons en discuter à fond dans quelques instants. Le temps d'absorber ce morceau de rôti volé à la cuisine et ce vin volé à votre table. Je suis à vous tout de suite. Ah, ces bruits de mastication. Ce gaillard éveille en moi des impressions tout à fait idylliques. Je pourrais revenir aux choses les plus simples. Je pourrais manger du fromage, boire de la bière, fumer du tabac. Continue, mais ne fais pas tant de bruit avec ton groin et cesse de faire claquer tes défenses. Oh non, très cher Adonis, vous craignez pour votre entrecuisse? Soyez sans crainte, je ne suis ni fabricant de balais, ni maître d'école. Les verges ne m'intéressent pas. Ça c'est un prêté pour un rendu. Si seulement mon maître lui aussi rendait ce qu'on lui a prêté. Tu veux parler des coups de bâton qu'il te doit? Tu crains pour ton éducation? Par le ciel! La procréation est plus facile que l'éducation. Quelle tristesse de voir dans quelle position peut vous plonger une position intéressante. Quelle ne fut pas ma douleur depuis le jour où ma mère fut dans les douleurs, Et quel bien m'a-t-on fait depuis que l'on m'a fait? Pour qu'on te fasse quelque chose, tu ne pouvais faire mieux que ce que tu viens de faire. Exprime-toi correctement. Si tu ne veux pas qu'en prime, je t'imprime une correction. Lorsque ma mère
présentait les symptômes de la bonne espérance et que ton père faisait naufrage au cap de la Corne? En effet, il était gardien de nuit, mais, il portait sa corne à ses lèvres moins souvent que les pères de certains princes ne portent les leurs au front. Hein? Sacrebleu! Ton insolence est divine! J'éprouve un certain besoin d'entrer plus directement en contact avec elle. J'ai passionnément envie de te flanquer une raclée. Voilà un argument frappant, une réponse qui fait mouche. Et toi, tu as une réponse frappée, car tu vas recevoir une raclée pour ta réponse. Nananana, nananana. Et vous, vous êtes un argument bancal qui ne tient pas sur ses jambes, lesquelles, tout bien considérées, sont encore en panne d'arguments. Ce sont des mollets peu vraisemblables et des cuisses très problématiques. Eh oui. Et que Votre Altesse nous excuse. Comme moi-même. J'excuse ma bienveillance à vous écouter. Messieurs, mais prenez donc place. Pourquoi font-ils cette tête-là quand ils entendent le mot place? Asseyez-vous par terre, sans façon. C'est la dernière place que vous occuperez. Mais elle ne rapporte rien à personne, si ce n'est aux fossoyeurs. Votre Altesse aurait-elle l'obligeance? Cessez de claquer vos doigts. Si vous ne voulez pas faire de moi un assassin. Condescendrait-elle à prendre en considération? Mais, bon Dieu, mettez vos mains dans vos poches ou asseyez-vous dessus. Il est complètement hors de lui. Reprenez-vous. Et il ne faut pas interrompre les enfants quand ils sont en train de pisser. Sinon, ils font de la rétention. Allez, ressaisissez-vous. Pensez à votre famille et à l'État. Vous risquez un coup de sang si vous avalez votre discours. Si Votre Altesse le permet. Comment ça? Vous savez déjà lire? Eh bien. Que Votre Altesse a à s'attendre dès demain à l'arrivée attendue de la future épouse fiancée à Votre Altesse, la sérénissime princesse Léna de Pipi. C'est là ce que votre royal père fait savoir à Votre Altesse. Si ma fiancée m'attend, je m'incline devant ses volontés. Je la laisse m'attendre. Je l'ai vue en rêve la nuit dernière. Elle avait 2 yeux si grands que les chaussons de danse de ma Rosetta lui auraient fait une belle paire de sourcils. Et sur ses joues, il n'y avait pas de fossettes, mais 2 ricoles pour l'évacuation du rire. Je crois au rêve. Vous est-il déjà arrivé de rêver, Monsieur le Président? Vous arrive-t-il d'avoir des pressentiments? Bien sûr. Toutes les nuits qui précèdent le jour où un rôti va brûler à la table royale, où un chapon va crever et où Sa Majesté royale va avoir mal au ventre. À propos, n'aviez-vous pas encore quelque chose sur le bout de la langue? Allez-y, soulagez-vous. Le jour des noces, Sa suprême volonté se propose de renoncer à sa volonté suprême et de la déposer entre les mains de Votre Altesse. Faites savoir à sa suprême volonté que je ferai tout, hormis ce que je laisserai en l'état, ce qui, en tout état de cause,
ne saurait faire autant que s'il y en avait encore une fois autant. Messieurs, pardonnez-moi de ne pas vous raccompagner. Ma passion en ce moment c'est d'être assis, mais ma bienveillance est si grande que je ne peux même pas la mesurer avec mes jambes. Monsieur le Président, quelle est la mesure, je vous prie? À l'occasion, vous me la rappellerez. Valerio, accompagne ces messieurs. Au piano ou à la guitare? Dois-je accrocher une clochette au cou du président? Dois-je les conduire comme s'ils marchaient à quatre pattes? Malheureux, tu n'es qu'un mauvais calembour. Tu as ni père ni mère. Ce sont les 5 voyelles qui, mises bout à bout, t'ont engendré. Et vous, prince, vous êtes un livre sans lettres, rien qu'avec des points de suspension. Et maintenant, messieurs, venez. Quelle triste chose que ce mot venir. Pour subvenir, il faut voler. Impossible de parvenir sans être pendu. Comment devenir sans mourir? Mais pour prévenir, sans guérir. Rien de tel qu'une bonne plaisanterie quand on n'a plus rien à dire, comme moi par exemple, ou comme vous, avant même que vous ayez ouvert la bouche. Messieurs, il faut en convenir et promettre de ne plus jamais revenir. Quelle vulgarité de ma part. Briller aux dépens de ces pauvres diables. Mais à vrai dire, il y a une certaine jouissance dans une certaine vulgarité. Le mariage. C'est ce qu'on dit, boire toute l'eau d'un puits. Oh, Shandy, vieux Shandy, qui me donnera ta pendule? Eh bien, vous allez être roi. C'est fantastique. On peut se promener en calèche toute la journée, contempler les gens en train d'user leurs chapeaux à force de saluer, prendre d'honnêtes gens pour en faire d'honnêtes soldats afin que tout devienne parfaitement naturel. On peut prendre des fracs noirs et des cravates blanches pour en faire des serviteurs de l'État. Et à notre mort, tous les boutons dorés deviendront bleus, et les cordes des cloches se casseront comme du fil à coudre à force de sonner. N'est-ce pas un divertissement? Valerio, faisons autre chose. Donne-moi une idée. Eh bien, la science! La science! Nous allons devenir des savants! A priori ou a posteriori? A priori, c'est ce qu'on peut apprendre chez monsieur mon père. Et a posteriori, tout commence comme un vieux conte de fées. Il était une fois. Eh bien, devenons des héros. Ta 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 ta, ram plam plam, pam pam, Pam! Mais l'héroïsme tue l'alcool, attrape la fièvre des hôpitaux militaires et ne se conçoit pas sans lieutenant ni recrue. Laisse-moi tranquille avec Alexandre, Napoléon, tout ce bric-à-brac romantique. Eh bien, devenons des génies. Le rossignol de la poésie chante tout le jour au-dessus de nos têtes. Mais le meilleur déjà s'en est allé au diable quand nous lui arrachons ses plumes pour les tremper dans l'encre ou la couleur. Oh. Eh bien, devenons des membres utiles de la société humaine. Plutôt
Démissionner du genre humain. Eh bien, allons au diable. Le diable. Le diable n'est là que pour le contraste, pour qu'on soit obligé d'admettre qu'il y a quelque chose dans le ciel. Ah, Valerio, ça y est, j'y suis. Ne sens-tu pas le vent du sud? Ne sens-tu pas comme frémissent les profondeurs ardentes de l'éther azuré? Comme rayonne le sol doré gorgé de soleil, et les saintes étendues salées, et les colonnes et les corps de marbre. Oh oui. Le grand pan s'est assoupi, et les silhouettes de bronze, Oh oui. dans l'ombre, au-dessus des vagues mugissantes du vieux magicien Virgile, rêvent de tarentelles et de tambourins, et de folles nuits noires, pleines de masques, de flambeaux et de guitares. Un Lazzaroni, Valerio, un Lazzaroni. Allons en Italie. Ouais, bravo. C'était comique. Tout à fait d'accord. C'était carrément tragique.